Je me souviens encore de ce jour où j'ai ouvert la porte de ma chambre d'étudiante et que j'ai trouvé des insultes gravées au couteau sur le bois. Sale gouine. Rentre chez toi. Mon cœur s'est arrêté net. Comme si le monde entier conspirait contre moi. Noémie, qui était juste derrière, a posé sa main sur mon épaule, mais ses doigts tremblaient autant que les miens. C'était en septembre, à l'université de Paris-Sorbonne, où j'étudiais la littérature française. J'avais 22 ans. Et ma vie semblait enfin prendre un sens après des années de confusion intérieure. Amélie. C'est moi, une jeune femme aux origines modestes, venue de la province normande, avec des rêves plein la tête et un secret qui me rongeait depuis l'adolescence. J'avais toujours su que j'aimais les filles. Mais dans mon petit village, c'était un tabou absolu. À Paris, je pensais trouver la liberté, mais la réalité était bien plus cruelle. Noémie est entrée dans ma vie comme un ouragan. Elle était en master de philosophie, avec ses cheveux noirs coupés courts, ses yeux bruns qui pétillaient d'intelligence, et cette assurance qui me fascinait. Nous nous étions rencontrés lors d'un séminaire sur Simone de Beauvoir, où elle avait défendu avec passion l'idée que l'amour n'avait pas de genre. Ces mots m'avaient touché au plus profond. Après la classe, elle m'avait invité à boire un café au jardin du Luxembourg. C'était innocent au début des discussions interminables sur l'existentialisme. Des rires partagés sous la pluie parisienne. Mais vite, nos regards se sont attardés. Nos mains se sont effleurées. Et j'ai su que c'était elle. Pourtant, notre relation naissante était un secret bien gardé. À l'université, les rumeurs couraient vite. Et je craignais le jugement. Noémie. Elle venait d'une famille bourgeoise de Lyon, où l'apparence comptait plus que tout. Son père était un avocat renommé, et elle portait le poids de ses attentes. Je ne suis pas prête à leur dire, m'avait-elle confié un soir, alors que nous marchions le long de la Seine. Ils me verraient comme une déception. J'avais acquiescé, même si cela me blessait. Notre amour se vivait dans l'ombre, des baisers volés dans les couloirs vides. Des week-ends cachés dans ma petite chambre d'étudiante. Mais les ombres du passé ont commencé à nous rattraper. Tout a basculé lors d'une fête universitaire organisée par le bureau des étudiants. J'y étais allée avec Noémie, prétextant être de simples amis. L'alcool coulait à flots. La musique pulsait. Et pour la première fois, nous nous sommes laissés emporter. Dans un coin sombre de la salle, nos lèvres se sont rencontrées. Un baiser passionné qui a duré une éternité. Malheureusement, quelqu'un nous a vu, un groupe d'étudiants connus pour leurs idées conservatrices. Dès le lendemain, les murmures ont commencé. Amélie est une lesbienne, chuchotait-il dans les amphithéâtres. Des regards hostiles me suivaient partout. Puis vinrent les messages anonymes sur les réseaux sociaux de l'université: dégage de notre école. Perverse. Mon casier était tagué de graffitis obscènes. J'essayais de l'ignorer, me disant que c'était passager. Mais cela empirait. Noémie, terrifiée, m'avait supplié de ne rien dire. Attendons que ça passe, disait-elle, les yeux emplis de peur. Mais comment attendre quand chaque jour me brisait un peu plus? J'ai décidé de porter plainte auprès de la direction. Madame Dupont, la doyenne, une femme d'une cinquantaine d'années au chignon impeccable et au regard froid, m'a reçue dans son bureau austère.
Mademoiselle Leclerc? Ces incidents sont regrettables. Mais nous ne pouvons pas prouver qui en est responsable. Ses mots étaient secs, dénués d'empathie. Elle a minimisé l'affaire, parlant de plaisanterie d'étudiants et m'a conseillé de faire profil bas. J'en suis sortie furieuse, les larmes aux yeux. Noémie m'attendait dehors. Qu'a-t-elle dit, m'a-t-elle demandé. Quand je lui ai raconté, elle a baissé la tête. Peut-être qu'elle a raison. Si on en parle trop, ça va empirer. Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Comment l'amour pouvait-il être source de tant de haine? Noémie m'appelait sans cesse, mais je ne répondais pas. Une faille s'ouvrait entre nous, nourrie par sa peur et ma douleur. Les jours suivants, le harcèlement s'intensifia. Des photos de nous, prises à notre insu, circulèrent sur un groupe privé. Les Gouines de la Sorbonne, titrait il. J'étais exposée, vulnérable, et la direction fermait les yeux. Un soir, alors que je rentrais tard d'une bibliothèque, un groupe de 3 garçons m'a accosté dans la rue adjacente à l'université. Et la lesbienne? Tu cherches une copine, ricanait-il. L'un d'eux m'a poussé contre un mur, son souffle alcoolisé sur mon visage. La peur m'a paralysée. Heureusement, un passant est intervenu, et ils ont fui. Tremblante, j'ai couru chez Noémie. Elle m'a ouverte, paniquée. Mon Dieu! Amélie! Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis effondrée dans ses bras, racontant tout. Pour la première fois, elle a semblé réaliser la gravité. On ne peut plus se taire, a-t-elle murmuré. Mais le lendemain, Noémie a changé d'avis. Son père l'avait appelée, ayant entendu des rumeurs via un ami professeur. Il m'a menacé de couper les vivres si je ne rentrais pas dans le rang. Ses yeux étaient rougis par les larmes. Je t'aime, Amélie. Mais je ne peux pas tout perdre. Ces mots m'ont transpercé comme un poignard. Étaient-ce de la trahison? Ou simplement de la survie? Je l'ai suppliée de rester, de lutter avec moi. Mais elle a secoué la tête. Donne-moi du temps. Et elle est partie, me laissant seule face à l'abîme. Les semaines suivantes furent un enfer. Le harcèlement continuait, et la direction ignorait mes plaintes répétées. J'ai commencé à sécher les cours, à m'isoler. Mon secret n'en était plus un, et il me détruisait. Puis, un jour, j'ai reçu un message anonyme: si tu ne disparais pas, on s'occupera de toi pour de bon. La peur s'est muée en rage. J'ai décidé de contre-attaquer. J'ai contacté une association LGBT locale, qui m'a aidé à documenter tout. Ensemble, nous avons préparé un dossier accablant contre l'université. Noémie, de son côté, luttait intérieurement. Elle m'appelait en cachette, jurant son amour, mais refusant d'agir publiquement. Je suis lâche. Je sais, avouait-elle. Sa dualité me torturait, je l'aimais profondément. Mais sa faiblesse me blessait. Un soir, elle est venue me voir, les traits tirés. Mon père sait tout. Il m'a dit que si je continuais, il me renierait. J'ai vu la douleur dans ses yeux,
Un mélange de regret et de détermination naissante. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Je vais lui dire la vérité. Ce fut le début d'une tempête familiale. Noémie affronta son père lors d'un dîner tendu à Lyon. Papa. J'aime Amélie. C'est qui je suis. Les cris fusèrent. Les accusations pleuvaient. Son père, rouge de colère, la traita de folle. Sa mère pleurait en silence. Noémie tint bon, mais rentra à Paris brisée. Ils m'ont chassée, me confia-t-elle en sanglots. Pour la première fois, elle était avec moi. Pleinement. Pendant ce temps, mon dossier contre l'université prenait forme. Avec l'aide de l'association, j'ai organisé une manifestation devant les portes de la Sorbonne. Des étudiants solidaires se joignirent, brandissant des pancartes « Stop au harcèlement homophobe ». La presse locale s'en empara. Et soudain, la direction paniqua. Madame Dupont me convoqua d'urgence. Mademoiselle, nous regrettons profondément. Nous allons enquêter. Mais il était trop tard. Le scandale éclata, des articles dénonçaient l'inaction de l'université face au harcèlement. Noémie se tint à mes côtés lors de la conférence de presse. Je suis fière d'aimer Amélie, déclara-t-elle aux journalistes. Son courage m'émut aux larmes. Pourtant, les répercussions furent dures, des amis la lâchèrent. Sa famille la coupa. Mais notre amour, forgé dans l'adversité, grandissait. La manifestation avait marqué un tournant. Les médias s'étaient emparés de l'affaire. Titrant harcèlement lesbophobe à la Sorbonne, la direction sous le feu des critiques. Madame Dupont fut contrainte de démissionner, remplacée par une nouvelle doyenne plus progressiste. Une enquête interne révéla que plusieurs plaintes similaires avaient été ignorées par le passé. L'université dut payer des dommages et intérêts et mit en place des formations obligatoires sur la diversité sexuelle. Justice était rendue. Mais à quel prix? Pour moi, Amélie, ce fut une victoire amère. J'avais gagné la bataille publique, mais perdu une partie de mon innocence. Les nuits étaient hantées par des cauchemars de ces regards haineux, de ces mots qui blessaient plus que des coups. Noémie était mon ancre, mais même elle luttait. Sa famille lui manquait cruellement. Je les aime encore, malgré tout, me confiait-elle lors de nos promenades au Père-Lachaise, où nous cherchions la paix parmi les tombes des grands. Un secret enfoui refit surface, ajoutant à la tourmente. Noémie m'avoua un soir, alors que nous étions blottis sous une couverture dans mon petit appartement, avant toi. Il y a eu quelqu'un d'autre. Mon cœur se serra. Elle raconta son histoire, à 17 ans. Elle avait aimé une fille de son lycée. Une relation clandestine qui s'était terminée en drame quand les parents de l'autre l'avaient découverte. Elle m'a quitté pour se marier avec un homme. Par peur. Ces mots ravivèrent mes propres doutes. Était-ce le destin de notre amour? La jalousie s'insinua en moi. Irrationnelle mais puissante. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Demandai-je. La voix tremblante. Noémie pleura, j'avais honte. Je pensais que c'était du passé. Notre première vraie dispute éclata. Je l'accusai de me cacher des choses. Elle me reprocha de ne pas lui faire confiance. Nous nous séparâmes en colère. Elle claquant la porte. Seule. Je ruminais, et si elle me quittait comme l'autre? Les jours suivants furent un vide abyssal.
À l'université, les regards avaient changé, certains admiratifs, d'autres toujours hostiles. Un professeur me prit à part. « Vous avez été courageuse, Amélie. Mais attention, la société n'oublie pas facilement. » Ces mots me hantèrent. Noémie m'évitait, répondant à mes messages par des monosyllabes. Puis, un appel inattendu, sa mère. Noémie est rentrée à Lyon. Elle a besoin de temps. Mon monde s'effondra. Était-ce la fin? Je décidai de la suivre. Prenant le TGV, j'arrivai à Lyon sous une pluie battante. La maison familiale était une belle demeure bourgeoise dans le vieux Lyon. Je sonnai, tremblante. Sa mère ouvrit. Surprise. « Vous êtes Amélie ?» demanda-t-elle d'une voix froide. J'acquiesçai. À l'intérieur, Noémie était là, pâle et épuisée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura-t-elle. Je m'agenouillai. « Je t'aime. Pardonne-moi ma jalousie. Ton passé ne change rien. » La confrontation avec sa famille fut explosive. Son père hurla, « Vous corrompez ma fille. » Sa mère intervint, « Laissez-les parler. » Noémie défendit notre amour avec une force que je ne lui connaissais pas. « Papa, c'est toi qui me fais souffrir en me rejetant. » Les larmes coulèrent. Les vérités fusèrent. Petit à petit, les barrières tombèrent. Son père, ébranlé, admis, « J'ai peur pour toi. » Dans ce monde cruel. Ce fut le début d'une réconciliation fragile. De retour à Paris, notre relation s'approfondit. Nous parlions des heures de nos peurs, de nos rêves. Noémie intégra une association LGBT, canalisant sa douleur en action. Moi, je repris mes études avec une nouvelle détermination. Mais un nouveau choc nous attendait, une ancienne amie de Noémie, celle du lycée, réapparut. Elle contacta Noémie via les réseaux, avouant regretter son choix passé. J'ai divorcé. Je pense encore à toi. Cette révélation sema le doute. Noémie me le confia immédiatement. Mais je vis l'hésitation dans ses yeux. Et si j'avais fait une erreur en la quittant, pensa-t-elle peut-être. Je feignis la compréhension. Mais intérieurement, je bouillonnais. Lors d'une rencontre fortuite dans un café parisien, je vis cette femme belle, sophistiquée. Un rappel vivant du passé de Noémie. La jalousie me consuma. Choisis, dis-je à Noémie ce soir-là. Moi ou tes regrets? Elle choisit moi. Mais pas sans larmes. C'est toi que j'aime, Amélie. Elle n'est qu'un fantôme. Pourtant, cette épreuve nous marqua. Nous décidâmes de consulter une thérapeute pour guérir nos blessures. Les séances révélèrent des couches de trauma, mon harcèlement avait laissé des cicatrices profondes. La famille de Noémie avait instillé en elle une honte tenace. L'été arriva. Et nous partîmes en Normandie. Chez mes parents. Eux, contrairement à ceux de Noémie, m'avaient accepté dès que je leur avais avoué. L'amour est l'amour, avait dit ma mère simplement. Sur la plage d'Étretat, face aux falaises majestueuses, nous renouâmes avec l'innocence de nos débuts. Promets-moi qu'on affrontera tout ensemble, murmura Noémie en m'embrassant tendrement. Je promis, le cœur gonflé d'espoir.
Mais le destin nous réservait une ultime épreuve. À la rentrée, un scandale éclata. Un étudiant impliqué dans mon harcèlement fut arrêté pour agression sur une autre jeune femme LGBT. L'université fut de nouveau sous les projecteurs. Madame Dupont, l'ancienne doyenne, intenta un procès contre moi pour diffamation. Elle ment pour se venger, clama-t-elle. La presse s'enflamma, divisant l'opinion publique. Certains me soutenaient, d'autres me traitaient de manipulatrice. Noémie et moi fûmes appelés à témoigner. Devant le tribunal, je revécus l'horreur, les insultes, les menaces, l'inaction. Noémie, à mes côtés, déclara, l'ignorance de la direction a failli détruire nos vies. Son témoignage, poignant, émut la salle. Le juge trancha en notre faveur, Dupont fut condamné à des dommages, et l'université renforça ses politiques. Cette victoire scella notre union. Noémie confronta une dernière fois son passé en refusant de revoir son ex. C'est avec toi que je veux construire l'avenir. Nous emménageâmes ensemble dans un petit appartement à Montmartre. Symbole de notre nouveau départ. Pourtant, les cicatrices restaient. Un soir, alors que nous regardions les lumières de Paris depuis notre balcon, Noémie murmura, « Et si on adoptait un jour ?» L'idée me fit sourire. Notre amour, né dans la tourmente, s'était transformé en force inébranlable. Les mois suivants furent une période de guérison. À l'université, l'atmosphère avait changé, des ateliers sur l'inclusion fleurissaient, et les étudiants hostiles s'étaient tus, peut-être par peur des conséquences. J'obtins mon diplôme avec mention, dédié à Noémie, ma muse. Elle, de son côté, publia un essai sur l'identité sexuelle dans la philosophie contemporaine, inspiré de notre histoire. « C'est pour toi », me dit-elle en me tendant le livre fraîchement imprimé. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Un appel de Lyon brisa notre quiétude, le père de Noémie était hospitalisé, victime d'une crise cardiaque. « Viens avec moi », me supplia-t-elle. J'hésitais, nos relations étaient tendues mais l'amour l'emporta. À l'hôpital, l'air était lourd de regrets. Son père, affaibli dans son lit, nous regarda entrer main dans la main. Noémie et Amélie, murmura-t-il. Pour la première fois, pas de colère dans sa voix, seulement de la fatigue. La mère de Noémie nous accueillit avec une étreinte hésitante. Merci d'être venu. Pendant que Noémie veillait son père, je restais avec elle dans la salle d'attente. J'ai été dure avec vous deux, avoua-t-elle. J'avais peur pour ma fille. Je hochai la tête, l'amour n'est pas une menace. Cette conversation ouvrait une brèche. Le père, en se rétablissant, demanda à me parler seul à seul. J'ai eu tort. Protégez-la. Ces mots, simples, scellèrent une paix fragile. De retour à Paris, Noémie était transformée. Il nous accepte enfin. Notre relation s'épanouit. Mais un nouveau conflit surgit de l'intérieur. Je commençais à douter de moi-même, étais-je assez forte pour elle ? Le harcèlement m'avait laissé avec une anxiété chronique. Des crises de panique survenaient sans prévenir, me réveillant en sueur. Noémie me soutenait, mais je voyais l'usure dans ses yeux. « Parle-moi », insistait-elle.
Mais je me refermais, craignant de la burden. Un jour, lors d'une thérapie de couple, la vérité éclata. J'ai peur que tu me quittes comme les autres m'ont abandonné. Avouai-je en larmes. Noémie serra ma main, je ne suis pas les autres. Je suis là pour toujours. Cette vulnérabilité nous rapprocha. Nous apprîmes à communiquer. À guérir ensemble. Puis vint une opportunité inattendue, une bourse pour étudier à Madrid. Noémie fut sélectionnée pour un programme d'échange en philosophie espagnole. C'est l'occasion de ma vie, dit-elle excitée. Mais cela signifiait 6 mois de séparation. Mon cœur se serra, et si la distance nous brisait? Viens avec moi, proposa-t-elle. Mais j'avais un emploi à Paris, enseignant la littérature dans un lycée. Le dilemme était cruel, soutenir son rêve ou préserver notre couple. Après des nuits blanches, je décidai de la laisser partir. Ton succès est le nôtre? Lui dis-je à l'aéroport. Les adieux furent déchirants. Des promesses échangées entre les larmes. À Madrid, Noémie s'immergea dans la culture espagnole, visitant le Prado, débattant avec des penseurs passionnés. Nos appels quotidiens étaient notre lifeline. Mais la jalousie refit surface quand elle mentionna une nouvelle amie. Sofia. Une étudiante charismatique. Elle est juste une collègue, assurait Noémie. Mais mes insécurités enflammaient l'imagination. Un soir, lors d'un appel vidéo, je craquai, « Es-tu en train de me remplacer ?» Elle nia. Blessée. Comment peux-tu douter après tout ce qu'on a traversé? La dispute s'envenima. Et nous raccrochâmes en colère. Les jours suivants. Silence radio. Mon anxiété culmina, avais-je tout gâché? Désespéré, je pris un vol pour Madrid. À son arrivée surprise, Noémie fondit en larmes. Je t'aime tellement. Sofia, que je rencontrais, était effectivement une amie platonique, mariée et hétéro. Ma jalousie infondée nous fit rire jaune. On doit travailler sur la confiance, admit Noémie. Ce week-end impromptu raviva notre flamme, promenade dans le Retiro, dîner tapas, rire sous le soleil espagnol. De retour, notre relation était plus solide. Noémie rentra avec des histoires enrichissantes, et nous planifiâmes notre avenir. Mais un secret de mon passé ressurgit. Une ancienne camarade de lycée m'appela, Amélie. Je sais pour ton harcèlement. J'en ai été témoin. Et je n'ai rien dit. Pardon. Ces mots ravivèrent la douleur, mais aussi la colère. Pourquoi maintenant? Elle révéla avoir été harcelée elle-même et voulait témoigner pour une campagne nationale contre l'homophobie. J'acceptai. Mais cela rouvrit des plaies. Noémie me soutint, confronte-le. Pour nous, la campagne devint virale, avec nos histoires partagées. Des milliers de messages de soutien affluèrent, mais aussi des menaces d'extrémistes. Un soir, un email anonyme, vous payerez pour avoir sali notre société. La peur revint. Noémie proposa de déménager. Mais je refusai, on ne fuira plus. Nous renforçâmes notre sécurité. Et l'association nous protégea. Cette épreuve nous unit davantage, transformant notre amour en militantisme. L'hiver parisien apporta une surprise, Noémie me demanda en mariage lors d'une promenade sous la neige à la Tour Eiffel. Épouse-moi.
Amélie. Construisons une vie sans ombre. Les larmes aux yeux. J'acceptais. Nos familles. Réconciliées. Assistèrent à la cérémonie civile à la mairie du 18e arrondissement. Ce fut un moment de joie pure. Symbole de notre victoire sur l'adversité. Pourtant, le bonheur est fragile. Peu après, je découvris une lettre de Madame Dupont. L'ancienne doyenne, j'ai eu tort. Votre courage m'a changé. Une rédemption inattendue, qui m'apporta la paix. Le mariage marqua le début d'une nouvelle ère. Nous adoptâmes un chat errant, que nous nommâmes Beauvoir, en hommage à notre rencontre. Notre appartement à Montmartre devint un havre de paix, rempli de livres, de musique et d'amour. Noémie trouva un poste de professeure adjointe à la Sorbonne. Ironie du sort. Moi, j'écrivis un roman inspiré de notre histoire, Les ombres de l'amour, qui fut publié et acclamé pour sa profondeur émotionnelle. Mais la vie testa encore notre résilience. Noémie tomba malade, un cancer du sein. Diagnostiqué tôt mais effrayant. Pourquoi nous, rageai-je auprès de ma thérapeute. Les traitements furent épuisants, chimiothérapie. Fatigue constante. Je la veillais jour et nuit, tenant sa main pendant les séances. Je suis forte grâce à toi, murmurait-elle, même quand la douleur la terrassait. Sa famille se rallia, son père vint à Paris, offrant son soutien financier et émotionnel. Je suis fière de toi, ma fille. Ces mots guérirent des années de rejet. Moi, je luttais contre ma propre peur, et si je la perdais? Les nuits solitaires étaient hantées par des scénarios sombres. Mais Noémie, avec son esprit philosophique, me rappelait, l'amour transcende la souffrance. La rémission vint après des mois d'angoisse. On a gagné une autre bataille? Dit-elle en m'embrassant. Cette épreuve approfondit notre lien, nous rendant reconnaissantes pour chaque instant. Nous voyageâmes en Espagne, revisitant Madrid, pour célébrer la vie. Sur une plage andalouse, nous renouvelâmes nos vœux. Pieds dans l'eau. Un nouveau chapitre s'ouvrit avec l'adoption. Après des années d'attente, nous accueillîmes une petite fille, Élise, âgée de 3 ans, orpheline d'origine marocaine. Elle est notre miracle, dis-je en la berçant. Noémie, les yeux brillants, acquiesça. Être mère transforma tout, des nuits blanches aux joies infinies. Élise nous apprit la patience, l'amour inconditionnel. Mais un conflit familial ressurgit. Le père de Noémie, conservateur, questionna notre capacité à élever un enfant. 2 femmes. Est-ce sain? Lors d'une visite, la tension monta. Noémie explosa, papa. Notre amour est aussi valide que le tien. Il partit fâché, mais revint des semaines plus tard, s'excusant. Je veux être grand-père. La réconciliation fut complète. À l'université, je fus invitée à donner une conférence sur le harcèlement. Devant un amphithéâtre bondé, je racontais notre histoire, l'ignorance tue, mais le courage sauve. Noémie, dans le public, applaudit la première. Ce moment scella notre impact sur la société. Pourtant, un dernier secret menaça tout.
J'appris que Noémie avait correspondu avec son ex pendant sa maladie, cherchant du soutien. C'était platonique. Pour clore le chapitre, jura-t-elle. La trahison me frappa, comment avait-elle pu? J'avais peur de te burden, expliqua-t-elle en pleurs. La dispute fut violente. Des mots durs échangés. Peut-être qu'on n'est pas faites l'une pour l'autre. Criai-je. Nous nous séparâmes temporairement. Moi chez mes parents en Normandie. La solitude me força à réfléchir, notre amour avait surmonté tant d'obstacles. Pourquoi pas celui-ci? Noémie m'appela, reviens. Je t'en prie. Sans toi. Je suis perdue. Je rentrai. Et nous parlâmes des heures. Pardonne-moi ma faiblesse. Je pardonnai. Car l'amour vrai embrasse les imperfections. Notre famille s'agrandit avec l'adoption d'un garçon. Lucas. Élise et lui remplirent notre vie de rire. Noémie et moi. Plus unis que jamais. Militâmes pour les droits LGBT. Fondant une association pour soutenir les jeunes harcelés. Un jour, Élise demanda, « Maman. » Pourquoi de maman? Nous expliquâmes simplement, parce que l'amour n'a pas de règles. Elle sourit. Innocente. Les années passèrent. Et notre histoire devint une légende à la Sorbonne. Les étudiants nous saluaient avec respect. Et notre roman fut adapté en film, touchant des cœurs au-delà des frontières. Noémie, promue professeure titulaire, inspira des générations avec ses cours sur l'identité. Mais le temps apporta des défis inattendus. Élise, adolescente, affronta le harcèlement à l'école pour avoir de mère. Ils disent que c'est pas normal. Pleura-t-elle un soir. Mon cœur se brisa. Écho de mon passé. Noémie et moi la soutîmes, ton amour est valide. Quoi qu'ils disent. Nous portâmes plainte. Et l'école agit promptement. Ayant appris des erreurs passées. Lucas, plus jeune, nous posa des questions sur nos origines. D'où je viens? Nous racontâmes honnêtement, renforçant nos liens familiaux. Noémie et moi, approchant la quarantaine, réfléchîmes à notre héritage. On a changé le monde. Un peu, dis-je un soir sur notre balcon. Un appel surprise, Madame Dupont, retraitée, voulait nous rencontrer. Au café. Elle s'excusa, votre histoire m'a ouvert les yeux. J'enseigne maintenant la tolérance. Une boucle se fermait. De l'ignorance à la rédemption. Notre amour, forgé dans le feu, resta passionné. Pour notre anniversaire, Noémie m'emmena en Normandie. Sur la plage où nous avions réconcilié. Merci d'avoir lutté pour nous, murmura-t-elle. Je l'embrassai. Le soleil couchant peignant l'océan en or. La vie continua. Avec ses joies et peines. Élise devint avocate pour les droits humains. Lucas artiste. Nous, grand-mère un jour, regardions en arrière avec gratitude. L'ignorance avait payé son prix. Mais l'amour avait triomphé.